Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Le Petit Pédestre. Aujourd'hui, je vous emmène aux gorges du Coron. Les gorges du Coron sont un chaos rocheux granitique au beau milieu de la forêt de Diolle, en contrebas des Landes de Locare. Peut-être que vous en avez entendu parler l'année dernière. 70% des Landes qui ont brûlé. Des petites images que je peux peut-être vous incruster pour vous montrer. Les gorges du Coron se situent à peu près entre Locarn, Diolle et Saint-Nicodème, qui est vraiment juste à côté aussi. Trois petites villes du centre-Bretagne. Et ici passe un petit ruisseau qui s'appelle le Folézou, donc qui passe en dessous les chaos. Ce que vous allez voir après, donc des grands blocs de rochers de granit pendant les chouanneries, pendant la Révolution française. Le parti royaliste qui était surtout en Vendée et en Bretagne est venu se réfugier ici dans le chaos des gorges du Coron pour montrer à quel point c'est isolé quand même. Bon allez, faut être un petit peu courageux. Les autres fois où je venais, il n'y avait pas les petites planches qu'on voit là. Du coup, j'avais jamais osé passer. Et là, c'est bon, c'est fait. Merci aux gens qui ont mis la planche et la petite corde qui fait bien plaisir. Évidemment, un endroit comme ça est chargé de légendes. La légende raconte qu'un géant nommé Boudédé, passant près du ruisseau, se serait débarrassé des cailloux qui le gênaient dans sa chaussure. Ça aurait donné le chaos de rochers des gorges du Coron que vous allez voir juste après. Dans le coin, on peut vraiment trouver des menhirs, des mégalithes, pas mal de traces finalement de vie humaine depuis très longtemps. On va le voir même quand on va marcher, on voit qu'il y a un petit muret qui a été érigé. En fait, j'avoue pas comprendre quelle était l'utilité de ce muret. J'ai pas trouvé de renseignements là-dessus. Et il faut savoir que la nuit, apparemment, il y a des loutres qui viennent dans ce coin. Donc j'imagine très bien qu'ils peuvent venir là où j'étais juste avant, là où je vous ai montré le petit pont avec le ruisseau. Apparemment, en Bretagne, on a un peu moins des 2/3 des loutres qui sont présentes en France. Donc voilà, petite chose que je savais pas du tout. Moi, j'ai jamais vu de loutres ici. Peut-être qu'on en verra, peut-être pas. J'imagine que non, mais bon, vous en savez un petit peu plus. Et puis bah moi, je vais vous faire la visite maintenant. Allez, c'est parti, let's go! C'est vrai que je vous ai pas dit, mais je me suis plutôt décidé à venir filmer en fin de journée pour essayer d'avoir une belle lumière. Donc vous, ça va sûrement rajouter un petit quelque chose, une ambiance, on verra. Donc là, on peut déjà commencer à voir un petit peu sur la gauche. Là. À la base, c'est une haie, donc un truc naturel. Mais on peut voir quand même à des endroits que ça fait penser quand même à un petit muret. Et on le verra encore mieux après. Bon, là, on le voit bien quand même, ici. Ah, donc ce que vous voyez là, c'est plein de cailloux, comme une cascade de cailloux, donc une cascade de cailloux avec en dessous, du coup, le Folézou, le ruisseau qui passe ici. J'ai décidé de prendre la route classique, le sentier normal, mais complètement possible de prendre un petit peu plus haut que de là d'où je viens et de descendre dans les rochers. Alors bon, là, avec la caméra et en plus le fait qu'il ait plu un petit peu ce matin, je me suis dit c'est pas une très bonne idée, mais si vous aimez bien l'escalade, vous avez l'habitude d'aller dans les rochers, à la plage ou quoi, ça peut être rigolo, mais bon, faites attention quand même. J'adore ce spot. Allez, on continue.
Là, ce que je vous disais, cascade de rochers. Hop. Là, ce qu'on voit sous le verre, hein, c'est encore des rochers. Hein. Et on entend là-dessous, peut-être un petit peu plus loin quand même, un petit peu plus vers là-bas, le Folezou du coup. Et là, on peut voir un petit peu d'eau. Vous avez vu ici, là, c'est déjà un petit peu l'automne. Les feuilles tombent. Et pourtant, on est fin septembre. Ouais, c'est bientôt. Regardez-moi comme c'est beau, les couleurs. Oh. Je sais pas si vous avez entendu un arbre qui a craqué, qui est sans doute cassé maintenant. Faites attention, on met les pieds. Là, c'est une pente assez rude. Enfin, ça va, hein, mais faut faire gaffe quand même. Voilà, une petite caverne. Elle est vraiment petite. Quand on voit ce genre d'endroit, ce genre de petite caverne, c'est vrai qu'on s'imagine assez bien des gens se cacher dans le coin. Je dis pas qu'ils se cachaient précisément dans ce trou, mais bon, faut reconnaître que c'est plein de petits recoins. On voit un arbre là qui est tombé, de gauche à droite là. C'est peut-être lui qui est tombé hein, finalement. On va voir avec les racines après. Ah, je pense pas que ce soit lui qui soit tombé. À mon avis, ça fait pas longtemps, mais plus longtemps que ça quand même. Plus longtemps que quelques minutes. Bon, on saura jamais. Alors, on est quasiment à la fin. Au bout de ce petit chemin, il y a une petite chapelle avec un pont. C'est plutôt mignon. Il y a un champ en arrière-plan avec la chapelle. Je pense que c'est là-bas que je ferai ma petite conclusion. Et il reste encore un petit peu de temps. Je pense que ça se ressent à la caméra. On est à peine descendu par rapport à la cascade et déjà il fait vraiment très sombre. Il fait pas nuit, hein. Coucher du soleil, ça doit pas être pour très longtemps. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cet endroit. Moi je trouve que vraiment c'est un endroit exceptionnel. C'est à côté de chez moi donc je connais bien. Bon après je dis pas qu'il faut tous se ruer ici aux gorges du Coron. Ce qui en vrai... il y a déjà pas mal de gens qui viennent visiter l'endroit. Mais en tout cas, depuis chez vous, vous pouvez profiter du calme, de la tranquillité, de la nature et de la beauté surtout. Et j'aurais bien voulu aussi avoir vos retours sur les vidéos du Sud. Alors je sais qu'elles n'ont pas forcément fait des grosses stats, mais bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous trouvez que ça a fait une différence la caméra, si ma manière de monter vous appréciez, ou si vous avez des suggestions d'endroits où je peux aller en Bretagne, en centre-Bretagne, ou même plus largement, on va dire, dans l'ouest de la France. Après, si vous avez d'autres spots plus loin, ça m'intéresse aussi, mais disons que là actuellement je suis plus en Bretagne, donc c'est plus des endroits que je vais pouvoir viser. Et puis si vous me proposez des choses qui m'intéressent, moi j'y vais avec plaisir. Alors on n'est plus très loin de la sortie, on va dire, des gorges du Coron. Je vais vous laisser apprécier le calme et le plaisir de la beauté de cette petite forêt de Djolt. On continue.
l'écureuil. Je pense que je vous ferai un zoom, mais à mon avis, vous l'avez pas vu. Je faisais tellement pas de bruit que l'écureuil s'est fait surprendre. Et c'est un taureau, ça, dis donc. On n'en voit pas souvent des taureaux. Oh, il est énorme. Je crois qu'ils croient tous que je vais leur donner à manger. Je voulais faire une faim devant les vaches. Et il y a un taureau, carrément. Oula. Ça, c'est pas bon du tout, ça, non? Et voilà, c'est sur cette image terrifiante de vache qui me regarde toute droit dans les yeux, avec un taureau au milieu, avec ses énormes baloches, que cette vidéo va se finir. J'espère que ça vous a plu. C'est toujours un banger de faire la visite des gorges du Corou. Je vous invite à venir. Ah bah, je crois qu'il y a l'agriculteur qui arrive pour donner à manger aux vaches. Je pense que là, elles vont être assez contentes. On voit l'agriculteur dans le fouc arriver avec son petit quad. Je crois qu'il essaie d'enlever les veaux du troupeau. Putain. Je sais pas si vous voyez, il y a le veau là qui s'en va et il essaie de le ramener. Vous entendez comment ça résonne dans la vallée, comment c'est trop stylé.
Bon bref, c'est ici que se termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, avec cette petite fin en plus, un agriculteur en action, avec toutes ces vaches et le raisonnement. En tout cas, moi j'ai kiffé, c'était trop bien. Ça doit être la 10e fois que je viens ici, mais vraiment toujours très cool. C'est ici que ça se finit, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like, ça fait toujours plaisir, et puis à vous abonner, à soutenir mon projet, même si voilà, on n'est pas beaucoup sur la chaîne, mais bon, ça me fait plaisir. Moi je kiffe faire ça. On a eu une petite interaction avec, avec le monsieur, j'ai pas filmé, j'avoue, j'ose pas filmer les gens. Les vaches, elles sont venues nous engueuler, qu'en fait, il y avait un veau qui était pas à la bonne place, et sa femme ce matin a essayé de le récupérer, et lui ce soir aussi. Ça fait la 3e fois que je fais la conclusion, mais cette fois-ci, ça va être la bonne. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Donnez-moi votre avis sur les gorges du Coron. Et puis voilà, on essaie de faire grandir la chaîne. Ça va pas vite, mais à partir du moment où je continue à prendre du plaisir à faire ça, je trouve que c'est sain. Et ça me donne une activité annexe que mon travail. Ça m'aide à extérioriser et à le vivre un petit peu mieux. Et puis voilà, je vous remercie et puis à la prochaine pour de nouvelles aventures en Bretagne. Let's go!